Le téléphone portable. Outil de communication par excellence, cet instrument intègre chaque jour un peu plus la société nigérienne. Plus qu'un simple moyen d'échange à l'oral et à l'écrit, le téléphone portable présente aujourd'hui de réelles opportunités économiques pour les sociétés, les entreprises et les jeunes. En termes d'abonnés, on a à peu près 13 millions et quelques, et aussi en termes d'abonnés sur la connexion Internet, à peu près 7 millions et quelques. Et à chaque fois, ça accroît. Donc ça indique l'intérêt que suscitent ces nouvelles technologies. Du coup, les jeunes ont compris qu'il faut créer de l'emploi parce que vous savez, on est vraiment confronté à un problème de chômage ici. Et du coup, les jeunes utilisent les nouvelles technologies pour pouvoir un peu décanter cette situation, ce problème de chômage. Léo Razak. Un nom, un téléphone et une plateforme suffisent déjà pour faire de ce monsieur un entrepreneur du digital. Comme lui, plusieurs autres jeunes Nigériens gagnent pleinement leur vie à travers ce média. Avec le téléphone portable, on peut facilement se sortir la tête de l'eau avec notamment le e-commerce qui est en train de prendre de l'ampleur ici, via notamment les boosts. Il y a aussi les personnes qui sont assez suivies et qui sont payées uniquement pour parler d'un événement ou parler d'une entreprise ou faire de la publicité. Et ça marche totalement. Ici au Niger, il y a des gens qui se font 100 000, 200 000, 300 000 francs avec les pages. À l'extérieur, dans les autres pays plus développés, où la chose prend encore un peu plus, c'est facile de se faire 1 million le mois. Tout comme Facebook, le réseau social WhatsApp permet aussi à plusieurs personnes, jeunes et moins jeunes, de promouvoir des articles et les vendre. On les croise régulièrement sur nos statuts. WhatsApp est défini comme étant un réseau social pour les commerçants. Si je rentre dans mon statut, là, au moment où je vous parle, vous allez trouver des trucs à vendre sur mon statut. Limite, vous vous dites, pas besoin d'avoir une boutique. Si je peux vendre des choses à partir de ma maison, vous avez un sac à dos, vous avez un téléphone, vous avez de la connexion, et à WhatsApp, vous vendez des tas de trucs. Donc, réellement, c'est facile de gagner des sous avec les réseaux sociaux. Si cette activité économique présente de réels risques pour les consommateurs dans certains pays, au Niger, on n'est pas encore à ce niveau. Et puis, nous apprendons, elle est bien encadrée par la loi. Je vous renvoie au niveau de la loi numéro 2018-45 du 12 juillet 2018 relatif à la communication électronique. Donc la loi a clairement défini les choses, comment les choses doivent se passer et comment aussi défendre l'intérêt des consommateurs. Et aussi il y a une autre loi aussi sur le commerce électronique, je crois que c'est la loi 2019-03 du 30 avril 2019. Qui est relatif à la transaction électronique. Donc dedans, on peut voir dans le titre 2, je crois bien, qui parle de commerce électronique. Donc vraiment, au niveau de l'État, l'État a pris les dispositions pour pouvoir non seulement sécuriser le consommateur, et aussi un peu mettre des réglementations au niveau même des opérateurs téléphoniques, parce que c'est eux qui servent d'intermédiaires entre les consommateurs et puis ceux qui font du service en ligne. Ainsi, si le téléphone portable participe à la dépravation des mœurs au niveau notamment des jeunes, il n'en demande pas moins que pour les plus éclairés, ce soit un outil important.